Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais faire une vidéo un petit peu hors sujet, quoique toujours tout connecté, sur les élites, sur un livre notamment que je vous conseille de lire. Hein. C'est Turchin qui l'a écrit, c'est Peace and War, et surtout, je dirais, dans l'actualité, c'est très intéressant. Et je vais sortir un diagramme, justement, que je vous affiche à l'écran. C'est un diagramme que je trouve intéressant. Alors, il est en anglais, mais on va essayer de le traduire ensemble. Et donc, en gros, c'est ce que je vous dis toujours, de ne pas sous-estimer la puissance de l'État. Ne pas sous-estimer justement dans quel cycle on est par rapport à la puissance de l'État. Les banques centrales sont une chose, bien entendu, mais ne pas sous-estimer que les banques centrales ne peuvent pas tout faire. Et que ce sont les décisions politiques, notamment fiscales, administratives, sociales, qui ont un énorme impact également sur le PIB, sur l'inflation et sur votre capacité à vouloir entreprendre et créer de la valeur pour votre prochain. Donc voilà un petit peu pour l'idée. Donc il part sur un diagramme, on le voit, où tout est interconnecté. Donc il regarde l'État, quelle est la taille de l'État, quels sont les revenus, les dépenses de l'État, la dette et la légitimité. La population, on regarde quelle est la démographie de la population, la structure de l'âge évidemment, l'urbanisation, quel est le niveau de salaire et l'optimisme social. Donc on voit la démographie est également une part importante. On regarde un petit peu ensuite les élites. C'est ça qui est très important, c'est quels sont le nombre d'élites, leur composition, quel est justement ce qu'ils gagnent, quel est leur patrimoine. Et c'est là où on rentre dans le côté inégalité, c'est que quand vous avez beaucoup d'élites qui gagnent beaucoup plus que le reste de la population, c'est là où vous rentrez dans des instabilités, suivant la structure de votre âge, la structure démographique, le pays, géographiquement où vous êtes, qu'est-ce que vous avez comme ressources, etc. et ainsi de suite. Donc, c'est là, quelque part, où c'est très important, parce qu'à un moment donné ou à un autre, plus vous avez des élites dans un pays, et plus ce pays arrive à maturité, et plus on se retrouve avec trop d'élites. Et donc, comme vous avez trop d'élites, en fait, vous n'avez pas suffisamment de postes de pouvoir pour ces élites-là. Donc, elles se tirent dans les pattes. Les élites commencent à se tirer dans les pattes, commencent à avoir des vues court-termistes, commencent à avoir des vues surtout pour protéger leur poste ou pour piquer celui du voisin. Et on rentre, en fait, dans du conflit. Et pendant que ça se passe, et ça peut prendre des décennies, pendant que tout cela se passe, en règle générale, nos élites donc ont une croissance de leurs revenus, de leur patrimoine, et alors que la population, évidemment, a une croissance qui est bien moindre. Donc on a un écart des inégalités. Rien de neuf là-dedans, hein. C'est quelque chose que les Grecs ont déjà pu écrire. Et ce qui pousse aussi le peuple à rechercher dans ses leaders, en règle générale, des leaders autocratiques, et lorsqu'on en a marre, une démocratie. Et lorsqu'on en a à nouveau marre, de l'autocratie. Mais dans cette gesticulation, en fait, ce qui est très important, et c'est ce qui est relevé aussi dans le livre, et que je trouve également très important, c'est la part des élites. Et donc de bien regarder, en fait, cette part des élites. Alors après, c'est subjectif. Tout le monde va vous expliquer, certainement dans les commentaires de la vidéo, tout le monde va m'expliquer, bah oui, en effet, on y est en plein dedans, en France ou aux US, peu importe, il y a trop d'élites et donc on est en plein dans cette instabilité-là et donc ça va cracher. Et là, la problématique, c'est que ça vous donne pas de timing, c'est quelque chose voilà, d'académique, quelque part, pour bien comprendre un petit peu comment se passent les choses, et quelque part, c'est de la nature humaine, hein, il y a personne à blâmer, c'est de la nature humaine, et ça a toujours été comme ça, l'Empire romain, les Grecs, les Byzantins, tout ce que vous voulez, ça a toujours été comme ça, à un moment donné, quand vous avez un royaume qui arrive à maturité, c'est là où on commence à faire exploser le nombre d'élites. Et donc cette explosion de l'élite, c'est ce qui crée en fait l'instabilité, comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt. Et donc il y a justement une phrase que j'aime bien, hein, que je vais vous lire, et pour moi qui résume le propos, c'est « Les temps difficiles façonnent des hommes sages, les hommes sages façonnent des temps heureux, les temps heureux façonnent des ignorants, les ignorants, en répétant les erreurs passées, créent les temps difficiles. » Et donc,
quelque part, si vous voulez, c'est un petit peu la loi de... Je sais plus, c'était quelle loi? Je sais plus, j'ai plus le terme, mais c'est qu'à un moment donné ou à un autre, dans une entreprise, et l'entreprise peut très bien être l'État, mais vous retrouvez ce côté élite, etc. Vous retrouvez ça dans votre entreprise également. Je suis sûr et certain. Je veux dire, moi, dans mon passé également, j'ai retrouvé cet aspect élite et la contre-productivité à un moment donné d'avoir trop d'élite et vous avez des managers d'eux-mêmes. C'est la même idée, si vous voulez, vous avez l'historique des mâles alpha, vous pouvez pas avoir deux mâles alpha, c'est pas possible. Dans la même pièce, ça sera complètement instable, il y aura aucune structure. Mais c'est exactement la même chose avec les élites. Si vous n'avez pas suffisamment de postes à pouvoir vacants pour la croissance de vos élites, eh ben ils vont se tirer dans les pattes et créer de l'instabilité eux-mêmes. Et là où c'est très intéressant, c'est que très souvent, du coup, les élites qui sont en manque de postes à pourvoir, etc., vont en fait créer de l'instabilité eux-mêmes pour pouvoir déboulonner les autres élites qui sont en poste actuellement et les remplacer. Et c'est très souvent, on va faire ça en expliquant évidemment au peuple que l'on veut un nouveau système. Mais très souvent, ce qui se passe, enfin très souvent, historiquement, ça s'est toujours passé comme ça, c'est qu'une fois qu'on a déboulonné les élites en place, les lobbies en place, on les remplace par d'autres élites et par d'autres lobbies, et on finit par créer exactement les mêmes structures. Et on finit également à un moment donné par avoir trop d'élites là aussi, être contre-productif et commencer là aussi à créer de l'instabilité. Alors ça fonctionne dans tout système, évidemment. Un système, ça peut être un État, ça peut être une population, ça peut être une entreprise, ça peut être tout. Ça peut être votre famille également. Et donc c'est là aussi où c'est important de bien comprendre ça. Voilà, on va conclure avec une citation de Lénine qui disait qu'il y a des décennies où rien ne se passe et des semaines où des décennies se réalisent. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que l'idée c'est pas de voir le monde en noir, l'idée c'est de voir le monde en cycle. Et donc de bien comprendre quelque part que finalement c'est la normalité des choses, qu'il y a des périodes de moins bien. Et que ces périodes de moins bien, finalement, au travers des âges et des civilisations, c'est des périodes également de grand progrès dans l'adversité. Donc ce qu'il faut comprendre également, c'est lorsque on a ces créations d'élite, on sait bien qu'à un moment donné ou à un autre, ça va coincer et ça va amener vers un changement de modèle de système. La problématique, c'est le timing. C'est que ça peut durer pendant des décennies, ça peut durer énormément de temps à l'échelle d'un État, à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une famille. Ça peut durer trop de temps que ça sert à rien d'anticiper. Tout ce que vous pouvez vous dire, c'est qu'à un moment donné, oui, vous êtes dans une situation où vous avez trop d'élites et donc vous avez une instabilité qui est créée par ce trop d'élites qui n'a pas suffisamment de postes vacants de pouvoir. Et ça va amener cette instabilité. Et cette instabilité va aller croissant. Mais globalement, vous ne savez pas dire si ça casse dans un an, ça casse dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc c'est là aussi qu'il faut savoir faire la part des choses. Et en bourse, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir des scénarios de base, on a le droit d'avoir des vues long terme, bien entendu. Mais il faut faire très attention à ne pas tout miser sur un cycle de long terme. Et à bien comprendre que dans un cycle de long terme, vous avez des intercycles, vous avez des sous-vagues, des sous-cycles. En tant qu'investisseur, notre vie n'est pas suffisamment longue en fait pour jouer les cycles à très long terme. Ce qu'il faut qu'on joue et qu'on comprenne, c'est plutôt les sous-vagues. Tout en étant et avoir cette logique et ce pragmatisme de se dire dans quel sous-ensemble on est et on évolue. Donc voilà pour cette réflexion rapide sur cet aspect-là d'élite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, à le partager également, à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines et à cliquer sur la vignette que vous avez à l'écran pour regarder la prochaine vidéo. Salut les graphes!